Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 20 janvier 2022. Bienvenue dans cette actualité guinéenne, mais avant les titres du journal. Le colonel Mamadi Doumbouya appelle les acteurs politiques à placer la nation guinéenne au-dessus des intérêts personnels. Détail à suivre dans ce journal. À la faveur d'une conférence de presse tenue ce jeudi 20 janvier 2022 à la Maison de la Presse, 15 ans après les événements de 2007, la coalition guinéenne pour la CPI plaide pour l'ouverture du procès. Détail à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un instant, les détails. Encore une fois, bienvenue à tous. Hôpital. La transition que nous menons sert à poser des bases par des actes courageux pour espérer bâtir un futur harmonieux. C'est aussi la seule pièce de recharge du risque que mes compagnons d'armes et moi avons pris le 5 septembre dernier, indique le chef de l'État. Aux hommes politiques, le colonel Mamadi Doumbouya rappelle que la nation guinéenne est au-dessus de nos intérêts individuels. C'est elle que nous devons sauvegarder pour réussir dans toutes nos actions. Nous devons maintenant et plus que jamais nous unir en tant que Guinéens. Nous devons changer les pratiques qui nous ont empêchés d'avancer. C'est en cela que notre responsabilité commune est engagée. Le chemin à parcourir ne se fera pas sans difficulté. Toutefois, une fois engagés à privilégier l'intérêt supérieur de notre pays, nous réussirons à surmonter tous les obstacles pour refonder les bases d'une véritable cohésion nationale, d'une véritable inclusion, des rassemblements effectifs de toutes les composantes de la nation. Pour le président de la transition, nous les enfants de la Guinée, nous devons assumer nos responsabilités individuelles et collectives au moment du tournant décisif de l'histoire de notre pays, car nous sommes tous tributaires de l'évolution de notre pays. Ensemble, nous reconstruirons les liens, les uns avec les autres. Nous nous relèverons de notre chute. Nous penserons nos blessures et frères et sœurs, nous bâtirons le futur. C'est le sens que je donne à la mise en place de la commission Vérité et Pardon. Pour faire de la justice la boussole, il annonce que deux réformes ont été engagées. À date, évoque-t-il, le Conseil supérieur de la magistrature a été renforcé et va désormais jouer véritablement son rôle de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. La Cour de répression des infractions économiques et financières a été créée. Toutefois, les véritables solutions aux problèmes guinéens ne pourront être trouvées que par les Guinéens. Les partenaires étrangers ne pourront jouer qu'un rôle complémentaire. Donc, osons-nous assumer, assumons nos actes. Mettons-nous ensemble pour défendre l'intérêt exclusif de notre pays. Hôpital. Dans le souci de réussir le processus de délégation et le rapatriement du nom de domaine Guinée, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a tenu ce jeudi 20 janvier une journée d'échange et de concertation entre les acteurs de l'écosystème Internet guinéen. L'objectif de cette rencontre consistait à amener sous la houlette de l'équipe projet toutes les parties prenantes à avoir une même vision, les mêmes options et une attitude patriotique certaine pour développer l'Internet et protéger les données sensibles de la Guinée. Cet atelier qui répond à un réel besoin de souveraineté numérique nationale exprimé par les acteurs que nous sommes avec le soutien du gouvernement à travers le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, se tient à un moment où la majorité du pays africain, excepté le nôtre, gère leur nom de domaine. Dès lors, vous comprendrez la détermination de l'équipe projet, avec soutien du gouvernement à travers le ministère, de rapatrier enfin notre nom de domaine Internet pour fin de gestion par les Guinéens, secteur privé et public, et pour notamment les Guinéens et tous les résidents de notre pays, a expliqué Boubacar 55 Bari, président du conseil d'administration du NIC Guinée. Au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, le conseiller Imidine Touré a soutenu que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui n'est pas un exercice nouveau. C'est juste un retard que nous allons rattraper et ça tombe bien parce que ça contribue à ce que nous avons appelé la refondation de l'État, a-t-il expliqué. Cependant,
Pour la réussite de ce processus, le conseiller en charge de la modernisation des technologies, de l'information et de la communication a attiré l'attention du ministère et l'équipe projet sur l'importance qui doit être attachée à la gouvernance afin que celle-ci soit de qualité. Le nom de domaine Internet Guinée est l'identité numérique de la Guinée sur Internet. En termes simples, c'est comme l'équivalent de l'indicateur téléphonique le plus 224 dans le cyberespace. Sa gestion, selon le secrétaire général du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Bamba Oliano, doit être assurée par les Guinéens et pour les Guinéens dans l'intérêt général car il est destiné à délimiter l'espace guinéen dans le cyberespace. À l'issue de cette rencontre, les participants devraient adopter une résolution à l'unanimité qui confirmera l'adhésion de toutes les parties prenantes au processus de la délégation et de reconnaissance du NIC Guinée comme registre en charge de la gestion des noms de domaine en Guinée. Hôpital. Comme annoncé en titre, 15 ans après les événements de 2007, des membres de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale, à la faveur d'une conférence de presse ce jeudi 20 janvier 2022 à la Maison de la Presse, ont réclamé justice et une indemnisation provisoire des victimes de ces événements douloureux de janvier-février 2007. Sur le bilan de ce massacre et des jours qui ont suivi, la CGCPI dresse environ 186 morts, 1188 blessés graves, 940 arrestations et de détentions arbitraires, suivies de tortures et 28 cas de viol, sans oublier la destruction des lieux publics et les cours et tribunaux. La coalition guinéenne de la CPI précise que le 18 mai 2012, 50 victimes ont porté plainte avec constitution de partie civile devant le TPI de Dixine et un juge d'instruction a été désigné pour mener les enquêtes dans cette affaire. Mais depuis la fin des premières audiences de 28 victimes, 9 ans après, le dossier n'a pas connu d'avancée, faute d'inculpation des personnes qui ont été dénoncées par les victimes. En tenant compte de ce triste constat, la coalition guinéenne de la CPI exhorte les procureurs généraux de la République à continuer les poursuites déjà engagées et à déclencher des actions pour les crimes qui n'ont fait l'objet d'enquête. La coalition guinéenne de la CPI s'adresse aux autorités guinéennes qu'elle accorde à la justice les ressources nécessaires afin d'examiner les cas graves de violation des droits de l'homme pendant devant les juridictions guinéennes. Alloue une indemnité provisoire à toutes les victimes de violations graves des droits de l'homme. Aux partenaires bi- et multilatéraux de la Guinée, qu'ils continuent de soutenir la Guinée dans le cadre du renforcement de la justice et de la construction de l'état de droit dans notre pays. Pour clôturer, la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale estime que les victimes de 2007 ainsi que les victimes de violences d'État comme le massacre du 28 septembre, sans oublier le Kambouaro, méritent d'être soutenus et accompagnés sur le plan judiciaire, médical et social. Hôpital. Comme vous le savez, l'ancien président Alpha Condé a quitté le lundi dernier Conakry où il était en résidence surveillée pour aller se faire soigner à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Au sein de la société civile guinéenne, son retour reste encore un flou. Bien que la décision du colonel Mamadi Doumbouya soit salutaire au sein du Front national pour la défense de la Constitution, le responsable des opérations du FNDC souhaite que cet exil médical de l'ancien locataire du palais Sékou Touréa ne soit pas un exil définitif. Nous ne voulons pas que ce séjour médical se transforme en un exil définitif, ce qui pourrait permettre à M. Alpha Condé à échapper à la justice. C'est pourquoi nous souhaitons qu'après son séjour médical, qu'il retourne en Guinée pour répondre de ses actes devant la justice. Relate Ibrahim Diallo. Pour Maître Amadou D.S. Ba, vice-président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, l'inquiétude reste la même. D'ailleurs, ce défenseur des droits de l'homme affiche une méfiance vis-à-vis de l'engagement tenu par la CEDEAO à œuvrer pour le retour de l'ex-chef d'État. Ce n'est pas très rassurant étant donné la position de la CEDEAO par le passé dans la gestion de la crise guinéenne. Nous avons des craintes parce qu'il est question d'un régime qui a endeuillé de nombreux Guinéens
dont le premier responsable a été autorisé de sortir du pays. Nous serons rassurés que ce n'est pas une impunité déguisée, c'est seulement s'il revient et répond à la sollicitation de la justice, explique l'activiste au micro de nos confrères de l'Edjeli. Alors que le Comité national de rassemblement et de développement CNRD rassure le retour d'Alpha Condé mais sans mentionner de date. Hôpital. Dans la matinée de ce jeudi 20 janvier 2022, plusieurs étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry ont marché pacifiquement devant le campus à Donka, dans la commune de Dixine. L'objectif, selon eux, était de réclamer de meilleures conditions d'apprentissage et des bus pour faciliter leur déplacement. La manifestation qui a connu du monde a commencé dans l'enceinte de l'université jusqu'au building de l'Andrea, sans accrochage. Sur place, les manifestants avaient plusieurs pancartes sur lesquelles on pouvait lire entre autres « Vous avez supprimé les dortoirs, alors donnez-nous des bus ». En plus des bus pour leur transport, les étudiants réclament également l'équipement de leur laboratoire pour les travaux pratiques et un Wi-Fi accessible gratuitement pour les recherches. Cependant, la marche organisée par le Bureau national des universités publiques de Guinée n'a pas pourtant duré. En cause, à quelques mètres de l'université, à Dixine Terrasse, des gaz lacrymogènes se sont invités dans la marche pacifique, où il y a eu le premier accrochage entre les autorités, notamment les forces de l'ordre et les étudiants. Plusieurs d'entre eux ont été interpellés, ainsi que le président du collectif des étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Mori Condé, étudiant en génie civil. Après avoir dispersé le rassemblement, les forces de l'ordre ont barricadé l'accès à l'université via les deux portes donnant sur la route de Donka. Nouvellement reconstruite, nous avons commencé la marche sur la route Le Prince. Nous avons marché jusqu'à dépasser l'Andrea Building. Pendant qu'on allait, deux pick-up de la gendarmerie sont passés devant nous. Ils sont partis pour bloquer devant. Ils ont commencé à lancer des gaz sur nous. Finalement, nous nous sommes dispersés, a expliqué Julien Koli-Guilavogui, étudiant en licence 3 mathématiques contacté par nos confrères. Les étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser ne sont pas les seuls à avoir voulu exprimer leur colère ce matin. À l'université générale Lansana Conté de Sonfonia, dans la commune de Ratoma, des mouvements de protestation ont été enregistrés sur place. Toutefois, d'après une source locale, la manifestation pacifique des étudiants qui étaient en train de s'organiser a été étouffée par le recteur qui a dissuadé les contestateurs. Hôpital. C'était tout au compte de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée où que vous soyez. Au revoir.